Bonjour Philippe Vigier. Bonjour. Vous êtes député et vous n'avez pas été écouter le président de la République hier au congrès de Versailles. Vous aviez décidé de boycotter au fond ce discours. Vous avez regardé le discours à la télévision? Non, j'en ai écouté une partie à la radio. Moi, je ne suis pas allé à Versailles parce que je ne comprenais pas pourquoi le président s'exprime la veille du Premier ministre qui, cet après-midi à l'Assemblée nationale, va faire son discours de politique générale. À Versailles, comment ça se passe? Le président parle, ensuite il part, et les groupes parlementaires s'expriment. Donc il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dialogue. Alors qu'à l'Assemblée, c'est le contraire. Et puis j'ai trouvé quand même quelque part voler un peu la vedette au Premier ministre, sachant que les problèmes sont devant nous, les problèmes économiques et sociaux. Ça, c'est les arguments qu'on pouvait avancer avant. Là, il a fait un discours très général, il a fixé un cap, dit une vision. Il a laissé du terrain au Premier ministre. Est-ce que c'était pas la fonction d'un parlementaire comme vous, un parlementaire chevronné, qui respecte les institutions, d'aller écouter le président de la République? Mais moi, je respecte les institutions et je respecte le président. Mais vous savez qu'habituellement, le président s'exprime le 14 juillet. Et pourquoi vouloir... Ça, c'est une habitude qui a été installée par Valéry Giscard d'Estaing. Personne n'est obligé de la suivre ad vitam aeternam. Le président, depuis la réforme constitutionnelle, peut venir quand il veut devant l'ensemble du Parlement. D'ailleurs, pour revenir à son discours d'hier, 1h30, aucune annonce nouvelle. On avait un peu l'impression que c'était un nouveau discours de campagne. Il est resté une réforme institutionnelle qui est annoncée, moins de parlementaires. Donc ça, c'est très populaire, évidemment. Quels moyens pour les parlementaires demain? Pas un mot. L'Europe qui est en crise, qui est en panne, pas un mot. Alors qu'il aurait pu annoncer une initiative française. On va attendre le renouvellement des élections en Allemagne, qu'il y ait une nouvelle chancelière. Bon, vous êtes déçu? Je suis pas déçu sur le fait que c'est un discours un peu de grande politique générale, mais non, il n'y avait pas d'effet d'annonce. Ce pays se cherche, ce pays est en difficulté. Regardez les annonces budgétaires qu'on a eues il y a quelques jours. Déjà des promesses de campagne qui ne seront pas tenues. Regardez le point d'indice. On va voir ça aujourd'hui sur la baisse des impôts, sur des choses comme ça, de la baisse de la dépense publique. Juste 3 mots qui sortaient, au moins 3, de ce discours, de ce long discours. Urgence à agir. Vous êtes d'accord? L'urgence à agir, c'est ce que nous avons dit depuis tant d'années. Il a parlé de transformation en profondeur du pays. Eh bien, écoutez, qu'il conduise cette transformation et nous serons là. Proportionnelle, réforme des institutions? Proportionnel, l'UDI auquel j'appartiens, j'étais UDF, a toujours été favorable à une dose de proportionnelle. Pas une proportionnelle intégrale. Une dose de proportionnelle pour que tous les partis politiques soient représentés. Avec la baisse du nombre des parlementaires, un tiers de parlementaires en moins? Moi, je ne suis pas du tout opposé. Vous savez, je faisais partie, vous l'avez rappelé, des parlementaires chevronnés. J'ai même eu la chance d'être 24e parlementaire sur l'ensemble des parlementaires pour le travail et l'influence fournie. Mais pour autant, ce n'est pas uniquement le fait d'avoir moins de parlementaires. Il faut qu'ils aient plus de moyens pour travailler. Il faut aussi que la fabrique de la loi, la façon dont elle est conçue, élaborée au Parlement, soit beaucoup plus fluide qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on sait très bien... Il l'a proposé, peut-être que vous ne l'avez pas écouté dans son discours, mais il travaille en commission, accélérer les navettes, etc. Non, on verra ce qui se passera. Moi, j'ai vu combien ça s'est complexifié ces dernières années et combien le rôle des parlementaires s'amenuisait au fil du temps. Et puis, troisième mot-clé, on l'a entendu 15, 20 fois, liberté. Ça devrait vous faire plaisir, ça, non? Oui, bien sûr. Moi, je suis attaché aux libertés individuelles. Liberté face à l'État, l'intervention, tout ça. Ça donne quand même... Il n'y avait pas de mesures concrètes, mais cette petite musique de fond qui sous-tendait le discours, ça vous va? La tonalité est bonne. On verra demain comment se fait la mise en musique, c'est le cas de le dire. Puisque quand tu parles de l'État qui ne doit pas contraindre les concitoyens, les collectivités, on verra. Il a parlé de conférence des territoires. C'est d'urgence. On verra si oui ou non il fait confiance au territoire ou pas. Et les annonces budgétaires pour les collectivités ne vont pas dans ce sens-là. Alors on va voir. Vous faites partie des constructifs, enfin ce groupe parlementaire qui a été constitué par le Rassemblement autour de l'UDI de quelques 12 membres du Parti Les Républicains qui sont des soutiens d'Emmanuel Macron. Et vous vous divisez déjà, ou en tout cas vous êtes déjà traversé par des querelles, puisque vous avez une réunion ce matin pour essayer de trancher un certain nombre de débats entre, disons, les ex-LR qui sont soupçonnés de macronisme aigu, et vous, UDI, qui n'êtes pas très content de ce qui s'est passé dans la vie de ce groupe. Qu'est-ce qui se passe? À peine né, déjà défait? Pas content du tout. Content du fait qu'on soit capable d'essayer de bâtir une aventure nouvelle de ceux qui veulent la réussite de ce quinquennat, la réussite d'Emmanuel Macron, tant le pays va mal, sinon le prochain coup, ce sont les extrêmes. En revanche, d'aller voler une questure, comme on l'a fait aux Républicains la semaine dernière, parce qu'elle revient de droit au... L'histoire, c'est que Thierry Solaire a, au fond, capté une question, un des postes de gestion de l'Assemblée, au nez à la barbe de l'UDI et, bien sûr, de l'opposition, les Républicains. Et ça, vous aimez pas? Non, absolument pas. Pourquoi? Lorsqu'on décide de se porter candidat, on le décide collectivement. Il a fait un coup en douce? Il a fait un coup en douce, qui est pour moi inacceptable, c'est une faute morale. Et lorsqu'on constitue justement un nouveau groupe, il y a des règles de vie. Les règles de vie, on les observe, ou alors ça ne marchera pas. Et alors?
Qu'est-ce qui va se passer? Écoutez, je souhaite que tout à l'heure, il y aura explication de texte, comme on dit. Mais vous voulez qu'ils remettent cette question en question? Moi, je souhaite qu'ils remettent cette question en jeu, absolument. Ouais. Je souhaite pour apaiser les relations pour apaiser la relation avec les Républicains et pour qu'on parte sur des bases saines. Parce que sinon, nous ne partons pas sur des bases saines. On ne peut pas avoir des coups en douce comme ça qui s'opèrent. Nous sommes parlementaires, nous sommes grands, a priori. Donc nous sommes représentants du peuple. Imaginez quand même de se livrer à de telles combines. Bon, ça a été fait avec les votes de La République En Marche. Vous pensez que c'est un coup piloté par Emmanuel Macron? En tout cas, Emmanuel Macron, ou du moins, si ce n'est pas lui en direct, des très proches d'Emmanuel Macron ont donné l'autorisation de faire cela. Si Thierry Solaire ne remet pas en jeu cette question, qu'est-ce que vous ferez? Ça sera difficile. Écoutez, je ne peux pas seul décider. Nous décidons collectivement de l'avenir. Vous êtes assez nombreux pour faire un groupe, vous, UDI. Oui, mais si vous voulez, moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut toujours être moins nombreux pour être plus efficace. Je trouve que c'était une belle aventure d'être constructif. Ça veut dire quoi, être constructif? Aider le président lorsque ça va bien, alerter le président et s'opposer au président lorsque ça ira mal. Et en tout cas, c'est la ligne de conduite que j'ai prise devant mes électeurs. C'est la ligne de conduite, d'ailleurs, qu'à l'UDI, lorsque j'ai piloté le groupe UDI, nous avons toujours eu. Nous avons pratiqué une opposition constructive. Et je veux demain que cette France réussisse. Il n'y a pas de place pour les postures. C'est pour ça que hier, je n'étais pas à Versailles. Ce n'était pas une posture. C'est parce que j'estime que ce n'était pas bien que le président de la République vienne brouiller un peu les pistes du Premier ministre, même s'il est resté dans son discours assez écarté de celui du Premier ministre. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure sur le fait qu'on entrait dans le dur. Un certain nombre de sujets vont être évoqués, tranchés probablement par le Premier ministre cet après-midi. On dit beaucoup que face aux difficultés budgétaires, dont on connaissait l'ampleur en réalité, face à ces difficultés budgétaires, un certain nombre de réformes, par exemple de baisse d'impôts, pourraient être décalées. Est-ce que si l'ISF n'est pas supprimé cette année pour être concentré sur l'immobilier, est-ce que s'il n'y a pas de suppression cette année, vous voterez contre ou vous alarmerez? J'alarmerai. J'alarmerai parce que ce pays a besoin de liberté. Le président a parlé beaucoup de liberté. Libérons l'entreprise France. Transformons ce fameux CICE en baisse des charges. Or, on nous dit peut-être que ça va être décalé. Vous savez que le point d'indice des fonctionnaires vient d'être gelé, qu'on nous annonce 9 milliards de dettes en plus dans le budget 2017 et 18 annoncés pour 2018. Si on met à la diète les collectivités, si on ne donne pas de pouvoir d'achat, il n'y aura pas de croissance et donc pas d'inversion de la courbe du chômage. Est-ce que vous avez peur que les promesses du président soient déjà un peu oubliées? Je souhaite qu'il ne les oublie pas. En tout cas, on lui rappellera. Vous voyez, c'est ça d'être constructif, attentif, vigilant, parce qu'il ne suffit pas de faire un très beau discours de 90 minutes. Derrière, c'est la mise en pratique. À la baisse de la dépense publique, qu'est-ce qu'il faut faire? Diminuer le nombre de fonctionnaires, ce que nous avons défendu autour d'Alain Juppé. On sait très bien qu'on peut diminuer de 250 000 le nombre de fonctionnaires en 5 ans. 120 000 pour Emmanuel Macron, vous dites 250 000. Moi, je pense qu'il faut aller plus loin. D'ailleurs, il se rend bien compte lui-même qu'elle est mécanique, cette hausse des fonctionnaires. Mais pour autant, il y en a qu'il faut mieux payer. Regardez les catégories C. Donc les fonctionnaires qui ont la catégorie la plus faible. Non seulement ils ont eu 4 ans de blocage de leur rémunération sous le quinquennat précédent, et là on leur annonce à nouveau une nouvelle mesure, en plus l'augmentation de la CSG qui va les priver d'un nouveau pouvoir d'achat. Et ça, c'est une faute d'Emmanuel Macron. Je suis en opposition totale sur cette idée-là. Faute d'Emmanuel Macron, faute d'Édouard Philippe aussi. On ne parle pas du Premier ministre. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous pensez qu'il a la stature pour résister? Je suis persuadé qu'il va être à l'écoute des oppositions et qu'il va essayer de trouver des voies de passage parce que tout le monde n'a pas raison d'un côté, tout le monde n'a pas tort de l'autre. C'est ça aussi, vous savez. Le président a dit en même temps, il y a des gens de droite, de gauche, des gens qui ont de l'intelligence partagée. Eh bien, nous verrons. Certains membres de votre groupe, Thierry Solaire par exemple, ont dit dès avant le deuxième tour des législatives, je voterai la confiance à Édouard Philippe, et vous? Je ne la voterai pas, ça n'a pas de sens. Si vous votez la confiance de facto, vous êtes dans la majorité. Donc cet après-midi, vous ne Moi, voterez pas la confiance? Moi, je m'abstiendrai. Je vais écouter le Premier ministre naturellement. Mais comment voulez-vous que je vote la confiance, sachant qu'en plus, le candidat En Marche face à moi, aux élections législatives. Et puis, une fois de plus, vous votez la confiance, ça veut dire allez-y, vous avez raison surtout. Et non, justement. Cette France est si fragile qu'il faut faire attention et prendre les bonnes mesures. Faire attention, prendre les bonnes mesures. Merci Philippe Vigier. Merci.